La hausse des prix à la pompe rallume, comme à chaque choc pétrolier, une bataille politique bien connue, évidemment alimentée par la guerre au Moyen-Orient. La question, c'est est-ce que l'État serait le grand gagnant de la hausse des carburants, Frédéric ? Oui, c'est ce qu'a affirmé Dominique Schelcher, le patron de Coopérative U, hier. Il était convoqué à Bercy avec d'autres distributeurs de carburant. Il a affirmé que non, ce n'était pas lui qui allait prendre de l'argent, profiter. C'est l'État qui prend plus de 50% sur le prix du carburant. Évidemment, le Rassemblement national, Marine Le Pen, Jordan Bardella ont embrayé. Il faut baisser les taxes pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Alors l'argument, il peut sembler assez imparable. C'est vrai que les taxes, c'est important. Mais en réalité, c'est une lecture un peu partielle. D'abord, quand le prix du carburant augmente, il y a une taxe qu'on connaît qui s'appelle l'accise ex-TICPE. Elle a changé de nom en début d'année. Donc on n'est plus la TICPE, on dit l'accise. Bon, mais cette taxe, elle est fixe. Que le carburant soit à 1 euro le litre ou à 2 euros, eh bien, l'État prend la même chose. Donc non, il ne s'enrichit pas mécaniquement avec la hausse des prix. Alors il y a la TVA quand même. La TVA, effectivement, elle est proportionnelle au tarif. Sauf que considérer que l'État va s'enrichir parce qu'il y aura un peu plus de rentrée de TVA, c'est faux pour deux raisons. D'abord, parce que quand les prix du carburant augmentent, eh bien, les automobilistes en consomment moins. Donc ça fait quand même un peu moins de rentrée. Et puis surtout, ça a un coût pour les finances publiques, tout ça, parce que ça fait de l'inflation, ça fait augmenter les retraites, ça fait augmenter les dépenses sociales. Donc non, l'État n'est pas le grand vainqueur de la hausse du carburant. Cela dit, Dominique Schelcher, ce qu'il dit, c'est pas tout à fait faux non plus. Il dit l'État, c'est plus de 50% du prix du carburant que vous payez à la pompe. Ne venez pas me chercher des poux, moi, avec mes petites marges. Et là-dessus, il n'a pas tort. Sur un litre de carburant à 1,80 € à peu près, l'État, c'est 90 centimes de taxes. Et la marge bénéficiaire d'un distributeur, que ce soit un distributeur indépendant ou un distributeur de grande distribution, c'est 2 centimes seulement. Donc il n'a pas tout à fait tort non plus. Après, on peut toujours se poser la question de est-ce qu'il faut quand même baisser les taxes ? Mais d'après vous, c'est une fausse bonne idée. Oui, c'est une fausse bonne idée, parce que les taxes sur le carburant, c'est 50 milliards d'euros par an. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'asseoir sur de telles sommes ? 50 milliards, ça comprend la TVA, mais aussi l'accise, évidemment, ça fait beaucoup d'argent. Ensuite, quel est le signal qu'on envoie si on baisse les taxes sur le carburant ? Ça veut dire consommer du pétrole, allez-y, continuez. Or, c'est pas du tout vers là qu'on doit tendre. Il faut qu'on consomme moins, il faut qu'on fasse la transition énergétique. Donc ça fait des années qu'on a le même débat. En fait, la question de fond, elle est toujours la même. C'est comment protéger le pouvoir d'achat. Et c'est là le dilemme. C'est pas celui d'un État qui profite de la crise, mais plutôt le problème d'une économie qui est encore largement dépendante aux énergies fossiles et au pétrole. Ce à quoi Jean-Marc Daniel vous répondrait qu'il faut un litre à 4 € et que ça résoudrait beaucoup de problèmes. Mais j'ai peur que ça ait du mal à passer. Doubler les taxes, pas certain que ce serait très populaire. Merci Frédéric.